Les uns disent que je suis un escroc. Les autres disent que je suis un salopard. Les autres disent c'est un Don Quichotte, un naïf. Vous voyez, on essaie à tous les côtés de me diffamer, etc. Et pour me couler. Mais tout ça, ça me fait rigoler. Enfin, ça me touche pas. C'est une région qui est pour moi l'essence même de la beauté. Et quand j'ai vu qu'elle était en danger, qu'on commençait même déjà à l'entamer, à la saccager, alors je me suis révolté, je dis il faut arrêter le massacre, parce que j'appelais ça sacrilège de la nature. Alors j'ai commencé une campagne de presse assez virulente. Et j'ai fondé avec plusieurs personnalités, dont Matteo Gadenzi, une association pour Soleil. On a collecté de l'argent. Au fur et à mesure, on a acheté des parcelles, par-ci, par-là, on a cadré le paysage, surtout toutes ces rives. Parce que si on ne l'avait pas fait, il y aura maintenant partout des buildings comme à Saint-Moritz-Pade. Ce serait une horreur ici. Je prétends que c'est un paysage qui appartient à tout le monde. Tout le monde va profiter de ça. C'est comme tout le monde a le droit de profiter de Mona Lisa dans un musée, des beaux tableaux. C'est la même chose, c'est plus fort encore, c'est plus beau encore, c'est plus grand encore, parce que c'est la nourriture spirituelle de l'homme. On n'a pas le droit de saccager une chose pareille. C'est là où on se sent vivre, on est vraiment homme. Ils voulaient faire ici une ville de 25 000 habitants. Ils ont déjà commencé là, à gauche. On a pu limiter, heureusement, grâce au ciel, les dégâts. En faisant du bruit, etc., et ainsi de suite, en alertant l'opinion publique. Et à droite, vous voyez, de ces maisons que vous voyez là, toutes ces prairies, il y a quand même des centaines de milliers de mètres carrés. On a pu le protéger en quadrillant le paysage, c'est-à-dire en achetant, comme dans un jeu d'échecs. Vous voyez, on mettait en échec l'autre parcelle. En achetant des parcelles, on pouvait bloquer d'autres parcelles. C'est-à-dire, on encerclait les spéculateurs, les promoteurs, ou des personnes qui étaient sensibles de construire ou de le vendre à d'autres. Alors, on a acheté partout. Parfois, on a acheté une toute petite parcelle. Il nous est arrivé d'acheter une parcelle de 120 mètres carrés. On a pu geler 15 000 parce qu'elle était posée de telle manière, vous voyez, dans le cadastre, qu'on pouvait interdire ensuite le passage des chemins, des canalisations. C'est merveilleux, elle nous a vendu 14 000 mètres carrés pour 7 francs le mètre carré. C'est-à-dire, c'est presque donné. Alors qu'ils valent combien? Oh, vous savez, je n'ai même pas donné les chiffres parce que ça varie maintenant de 200 à 400 francs. Mais elle nous a fait donc un cadeau fantastique. Est-ce qu'il y avait des promoteurs qui venaient vous trouver pour vous faire des propositions, etc. Souvent, oui. Souvent, tout le temps. Et c'était moi qui tenais toujours contre ces ventes. Tous les autres, ils étaient contents de pouvoir vendre très cher, mais moi, je ne voulais jamais. J'ai toujours fait contre. Vous avez préféré vendre 10 000 mètres, hein? 14. 14 000 mètres. Mais je crois que c'était 6 francs. Je ne me rappelle plus. 7 ou 6 francs. Vous avez préféré 6. vendre 6. Oui. Oui, oui. C'est 14 000 mètres à 6 francs, alors que vous auriez pu les vendre quoi, 100 francs, 200 francs, etc. Oui. Vous n'avez jamais vendu à des étrangers ou à... Non, ça c'était une condition entre nous, notre famille. Seulement des Suisses. Toutes les fois que je demandais, êtes-vous d'accord de donner ça, la première demande c'était, est-ce que ce sont des Suisses, est-ce que ce sont des étrangers? Nous avons toujours seulement vendu des Suisses. Pourquoi Mais nous n'avons pas toujours fait de bonnes expériences avec nos Suisses, non? Par exemple? Parce qu'ils ont profité, eux. Nous avons donné très bon marché, et puis eux, ils ont fait la spéculation. Donnez-moi un exemple. Une fois,
c'était le terrain à moi-même, pas de la famille. Il était là, c'était qu'ils aimaient tellement l'Engadine qu'ils voulaient tout de suite bâtir une maison pour rester ici, qu'ils étaient tellement Amoureux du pays. amoureux du pays. Et ça m'a fait un peu, m'a flatté un peu, je crois. Et j'ai dit, oui, alors s'ils aiment tellement l'Engadine, pourquoi pas donner à la personne qui aime l'Engadine? Et après beaucoup de temps, j'ai entendu qu'ils ont vendu pour 234 francs. Et vous l'aviez vendu combien? Pour 15 francs, 12 ou 15 francs le mètre quadrat. Avec quel argent avez-vous acheté ce terrain? Avec l'argent que les citoyens suisses nous ont envoyé. On a reçu de l'argent partout. Par exemple, une Zurichoise nous a envoyé 60 000. Et d'autres personnes ont donné 10 000, d'autres ont donné 2 francs. Par exemple, une vieille retraitée de Bâle a envoyé 2 francs. Cette dame a dit, écoutez monsieur, j'envoie 2 francs. Je ne peux pas donner plus, je m'excuse. C'est tout ce que j'ai. Mais je ne veux pas qu'on détruise ce beau paysage que j'ai aimé, vénéré surtout. Et respectez-le, faites quelque chose. Alors, d'ailleurs, vous savez, quand j'ai commencé cette campagne, je pensais aussi toujours, comme moi-même, je souffrais vraiment parce que c'est une pâte à âpre. Je pensais tout le temps, et souvent à cette vieille femme qui a donné ces 2 francs. Et je dis, je le fais aussi pour elle. Parce que de ces 2 francs de cette vieille femme, vous savez, un rayonnement de ça, qui est plus fort que tout l'or du monde. C'est quelque chose de puissant. Et ces 2 francs aussi sont un peu la pierre angulaire de cette bataille. La foi de cette femme. Vous avez fait un gala aussi qui vous a rapporté beaucoup d'argent. Oui, j'ai fait un gala qui a rapporté en une seule soirée 453 000 francs suisses. Si on n'avait pas quadrillé, qu'est-ce qu'il aurait eu ici? Ce serait la même chose que Saint-Moritz. Ça serait une ville. Mais vous vous rendez compte? On aurait ici, tout le long de la rive, et partout, il n'y aurait plus un brin d'herbe, il n'y aurait plus rien. On aurait abattu les arbres et tout, comme à Saint-Moritz, tout. On aurait un mur de béton ici, on aurait des gratte-ciel et tout. Matteo Gaudenzi, ancien président de la commune, a fait classer ces terrains pour les soustraire définitivement à la construction. Ce sont des terrains que vous avez hérités de votre père, bien Oui, sûr. de mon père. Je suis né comme fils de paysan. J'ai travaillé dans cette prairie ici et j'avais vraiment plaisir de travailler ici. Parce que c'est vraiment beau ici. Et votre père n'aurait pas voulu que vous les vendiez? Mon père l'a dit, il ne faut jamais vendre cette prairie. Et ça, je veux accomplir. Si on veut sauver un pays, il faut faire aussi quelque chose. Non? On ne peut pas seulement parler de la beauté de la contrée et rien faire. Vous les avez classés, donc? Oui. Autrement dit, ce sont des terrains qui ne vous rapportent rien. Oh, mais vous savez, la beauté de cette contrée, c'est pour moi plus que des millions. Hein? Parce que voyez, les lacs, ces arbres, ces prairies ici. Et les gens qui viennent chez nous, ils cherchent ça, ils cherchent cette belle contrée. On a des Suisses, on a des étrangers qui viennent chez nous pour la beauté de l'Engadine. Combien ça vaut le mètre carré ici? Oh, on peut dire de 500, 200 jusqu'à 300 francs. On vous a fait des offres de ce genre. Oh oui, mais ça c'est vrai, bien. Autrement dit, 20 000 mètres que vous possédez, ça représente une véritable fortune. Oui, mais vous savez, c'était pas... Moi, j'ai décidé, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Ça, c'est plus... Ces belles prairies, c'est plus que 2 millions, hein, pour moi. Hein. Oui. Et je pense aussi pour le Suisse qui vient chez nous. Hein. Votre femme est d'accord avec vous? Oui, mes deux fils et ma femme. Vos fils aussi? Oui, oui, tous les deux, oui. Ils ont dit, père, si tu as fait ça, c'est un ordre, mais si tu as reçu d'argent, alors pas. Moi, je dis non. Ils ont dit, tous les deux ont dit ça. Oui.
Protéger un village pour vous, c'est ne pas construire autour. C'est pas... Oui, exactement. Il faut parce que... Comment voulez-vous protéger un village si vous construisez autour? Mettez des horaires autour, des trucs modernes, des trucs blancs, etc. N'importe comment. Il n'y a même pas la couleur de la région. Comprenez? Comment voulez-vous faire un village comme vous pensez que gagner de l'argent? Mettre des appartements à vendre, etc. C'est pas possible. On peut pas. Mais vous admettez que les habitants de ces villages vivent en général pauvrement? Non, j'admets absolument pas. J'estime que ces villages, que ces personnes qui vivent dans ces villages ont droit à un dédommagement. Parce que tout de même, nous devons payer pour la beauté. Et ils ont droit, vraiment, à être dédommagés. Et il faut... Par l'État, par nous tous. Et pourquoi pas augmenter un peu les impôts, ou créer d'autres impôts, enlever à d'autres dépenses. Parce qu'il y a des dépenses qu'on fait on n'a pas besoin de ces dépenses. Je ne veux pas dire maintenant lesquelles, mais enfin quand même. Vous savez, il y a des choses qui sont plus importantes pour nous tous. Vous comprenez tout de même que certains habitants de certains villages aient envie de vendre leur terrain à des promoteurs? Mais bien sûr, je comprends. Vous savez, quelqu'un qui a pris que toute sa vie. Pensez par exemple une blanchisseuse qui a travaillé toute sa vie. Comment voulez-vous? Si quelqu'un vient lui proposer 100 000 ou 200 500 000 francs, est-ce que... Ce serait de l'héroïsme. Ben, écoutez, monsieur, je continue à priquer, à frotter toute ma vie jusqu'à ma mort. Ça va pas du tout. Alors si elle donne sa terre, il faut quand même être convenable. Elle a dédommagé. Vous avez beaucoup de courriers? Oui, énormément. J'ai une boîte postale à Paris, alors tout le temps, tous les jours, elle répondait. Alors c'est effarant. Moi, je n'arrive plus à répondre. Si je voulais répondre, je devrais répondre jour et nuit. Et si je réponds, tac au tac. Ouais. À ce moment-là, je reçois encore le triple de lettres parce que les gens réécrivent de nouveau, me remercient, etc. Me demandent encore d'autres questions, me posent d'autres questions. Est-ce que vous n'avez pas de secrétaire? Non, je suis tout seul. Alors, finalement, évidemment, j'ai par terre, là, à Paris, du courrier comme ça, qui attend une réponse. Et où que vous vous trouviez, vous répondez, vous écrivez? Partout. Alors, j'amène toujours du courrier avec moi. Dans tes sacs, comme ça. Des trucs comme ça, n'importe comme ça. Vous voyez, comme une femme qui va marcher, plein de courriers, de lettres, alors je les sors, alors je commence à répondre. Simplement, ensuite, je mets répondu. Je réponds à la main, n'est-ce pas? Je ne mets même pas double, je mets simplement répondu. Et parfois, je mets répondu ci et ça, en 2 mots. Un peu partout, au bistrot, à l'hôtel? Un peu partout où je suis. Aussi dans le train, ou dans l'avion, partout. Parce que je profite de chaque instant. Et quand j'ai des moments réellement pour moi, j'aime pas faire du courrier, j'aime réfléchir aussi pour réfléchir à un reportage que je dois faire. Il faut aussi que je vive. Parce que ça me rapporte rien. Vous voyez, ça m'empêche de travailler, mais enfin, c'est quand même un travail. Je sais quand même que c'est nécessaire de le faire. Les lettres que vous recevez sont plutôt sympathiques? Vous avez des lettres d'insultes aussi? Ces lettres sont surtout sympathiques, des lettres vraiment extraordinaires, de jeunes filles de 14, 15, aussi de jeunes gens de 20 ans, 25, on dit « Ah, c'est formidable ce que vous faites ». Mais vous avez de solides ennemis quand même ici, non? Oh, bien sûr. Vous savez, mais je m'en occupe pas beaucoup, simplement vous savez, je ne veux pas dire que j'étais au creux de la vague, mais enfin, au moment où la bataille battait son plein, je faisais attention. Ah oui? Ah oui, je me méfiais, par exemple. Enfin, vous savez, par exemple, sur la route, quand je marchais seul, quand j'allais de Silvaplana sur l'ail, je faisais attention quand une voiture arrivait. J'allais très loin de la route, je ne voulais pas qu'elle dérape, soi-disant, pour m'écraser, ou à Saint-Moritz. Surtout, je me méfiais la nuit. Je ne me promenais pas seul la nuit, c'était trop dangereux. Parce que je recevais évidemment des menaces par téléphone. Ah oui? Oui. Beaucoup? Bon, pas beaucoup, mais pas mal. Qu'est-ce qu'on vous disait? Que j'étais un salopard, qu'on va me faire ma fête, etc. Enfin, vous savez. Et la plupart des ennemis ne savent pas où me trouver, comme je voyage sans arrêt. Je suis toujours par Mont et par Vaux. Par Vaux et par Mont, comment dit-on? Par Mont et par Vaux. Par Mont et par Vaux. Oui, c'est ça. Ça vous fait quelque chose, les injures? Non. Parce que, comme ces injures émanent de personnes d'esprit larvaire, vous voyez, alors ça ne me touche absolument pas. Que voulez-vous quand un chien aboie?
parce que c'est des gens qui saccagent le paysage. Pour moi, ce sont des esprits larvaires qui pensent au paysage, ça rapporte au mètre carré, vous voyez. C'est pas plus, ils regardent, on calcule, ça y est, ça rapporte tant. Alors quand ils racontent, ah, nous aussi, nous n'avons pas attendu cette espèce de Weber, nous aussi, nous aimons notre paysage. Alors ils me font rire. Les macros aussi aiment leurs filles. Ça rapporte, les filles, pour un macro. Et le paysage, il aime le paysage parce qu'il le rapporte. Et ça, c'est dégueulasse. Franchement dégueulasse. C'est pire qu'en ville maintenant. Parce que vous avez pas, il n'y a que la nuit et là je suis tranquille parce qu'elle n'est pas le bord de la route, mais autrement. Quand vous avez 4 ans des chantiers sans arrêt, et puis qu'on vient, on ferait attention, on démolit tout, les arbres, tout. Ils ont tellement coupé de forêt, de bois autour de ça. Si on leur demande, mais pourquoi vous coupez ça, on protège, n'est-ce pas, il faut des générations pour faire un arbre. Alors on dit, oh, grossièrement, ça nous ennuie. Alors on saccage tout. Il y a eu une vague ici, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans l'air. Ici, c'est une région qui fait partie de votre plan de sauver Grand Montana. Évidemment. Mais voyez bien, rien n'est à l'abri des requins ici à Cran. Le propriétaire de ce chalet, je ne sais pas, je ne le connais pas, il s'est installé ici pour avoir le calme, certainement. Il était en face d'une immense forêt. Alors, il pensait, puisqu'il y a une loi sur les forêts en Suisse, qu'on protège les forêts, il pensait bien que jamais on lui mettrait quelque chose devant le nez. Et maintenant, voilà, 3 blocs qui vont s'ériger devant son nez. C'est typique d'ailleurs pour Cran. Tout est à vendre, tout est à acheter à Cran. C'est réellement la foire d'emploi, ils ne respectent rien du tout. On a démoli le plus beau chalet de Cran, qui était vraiment la merveille de l'endroit. C'était un chalet que Claude Brigida voulait acheter 800 000 francs. Un autre a proposé 1,2 million. Pour finir en la vente, il y a 1,7 million à un promoteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait raser, il a détruit. Ici même, face à ce golfe, le plus beau golfe alpin, ils vont construire un building qui aura face au golfe 14 étages, 25 mètres. L'autre côté, 21 étages, au minimum 35 mètres. Vous sentez comme ça pue ici, là, c'est épouvantable. C'est l'odeur des égouts qui se déversent plus loin, là. Mais évidemment. Justement, vous comprenez, ici, on construit comme des furieux, on s'en remplit les poches, mais ce qui concerne la communauté, on fait rien. Alors c'est quand même invraisemblable.
si nécessaire, même commencer par exiger de détruire quelques maisons, de faire baisser les toits, et pourquoi pas, vous comprenez? Oui, on demande maintenant, ça va plus du tout, on applique la loi, on détruit les maisons, on descend les toits. Vous savez, si les autres toits vont partir, les promoteurs, mais on s'en fiche. Oui. On veut sauver Cran. J'espère qu'on s'en fiche, alors oui, je suis plutôt d'accord. Alors pour ça, il faut montrer cette loi. Et s'ils ont peur à Sion, et tant mieux. Monsieur le Président, j'aimerais quand même aussi parler d'une chose dont on a rarement parlé, c'est que j'aimerais dénoncer l'argent noir. Mais oui. Qui est au fond à la base de tout ce malaise. Oui, cet argent, ces capitaux en fuite. Oui, oui. Et puis aussi, une autre chose, les manigances des notaires qui, par le biais des sociétés anonymes et d'hommes de paille, arrivent à blanchir cet argent et à le placer ici sur ce plateau. Alors pour ça, il faut je maintenant... pense que nous n'avons pas assez insisté sur Mais ça. pour ça, il faut nous transformer, pas nous, mais créer une sorte d'équipe de détectives pour savoir les réseaux. Parce que cet argent noir, ça va pour finir creuser la tombe de toute la Suisse. Oui. Parce que ces capitaux, on dit, qu'est-ce que le meilleur placement pour de l'argent? C'est l'immobilier. Alors on bétonne toute la Suisse. Pourquoi est-ce que vous comptez sur Franz Weber pour sauver Crans-Montana? Vous savez que nul n'est prophète dans son pays. Nous parlons dans le désert depuis bientôt 15 ans ou 20 ans et on se fiche bien mal de nous. Nous sommes que des petits électeurs et il y a de gros intérêts financiers qui sont à la base de tout ça. Il n'y a qu'un seul moyen, il faut que Franz Weber vienne pour nous aider à dire à ces gens-là, écoutez messieurs, vous nous abîmez le paysage, vous nous emmerdez, et puis c'est fini. Il n'y a pas d'autre mot qu'ils restent chez eux, on n'a pas besoin d'eux, nous vivons très bien ici. Tout le monde gagne sa croûte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas l'ombre d'un chômeur ici, il n'y a pas l'ombre d'une personne qui ne gagne pas sa vie convenablement. Mais on a besoin de Franz Weber pour avoir l'impact publicitaire, l'appui sur l'opinion publique, sur les autorités. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Nous croyons tous comme lui que nous avons encore beaucoup à faire. Franz Weber, quelles vont être vos armes pour sauver Crans-Montana? D'abord, pour commencer, c'est l'opinion publique, bien sûr, c'est la presse. C'est tous les citoyens de la Suisse, d'ailleurs qui suivent très bien. Parce que je prétends, nous en Suisse, nous sommes en légitime défense. À Cran, on est en légitime défense parce qu'ils saccagent le pays, ils le détruisent. Il reste encore quelque chose. Ce qui est sauvé ici, c'est le golf. Et pourquoi il est sauvé? Parce que le tribunal fédéral l'a mis sous protection. Alors quand même, sinon, ce golf serait saccagé comme le reste. Il y aurait des buildings partout. Et partout, comme partout, il y a encore des forêts. On détruit les forêts à Cran. On se fiche même de la loi fédérale, enfin la législation sur les forêts. C'est comme fantastique. Vous pensez qu'il n'est pas trop tard? Non, il reste encore beaucoup à sauver parce qu'évidemment, derrière, il y a déjà pas mal abîmé. Mais à Cran, surtout, c'est l'exemple type de légitime défense. Sinon, Cran va crever. Ce sera fini. Parce qu'on ne peut pas pêcher à ce point, on ne peut pas détruire la nature à ce point, parce que finalement, il faut payer la facture, et elle va être lourde. Et c'est le Valais qui en pâtira, parce que le Valais n'aura plus de nature, Cran n'aura plus de nature. Parce que pourquoi voulez-vous quitter une ville, Zurich ou Paris, pour venir dans une autre ville? Mais c'est un fait. L'autre jour, je voulais traverser une rue, j'ai dit obligé d'attendre 5 minutes pour pouvoir traverser la rue, tellement il y avait de voitures. Franz Weber, à mon avis, pour nous, les entrepreneurs, c'est un perturbateur. Oui. Parce que Franz Weber aurait dû vivre notre époque, notre jeunesse ici, qui était très dure, très difficile. Depuis qu'il a lancé son action, vous avez moins de soumission, vous travaillez moins? Ah, il y a un problème. Oui. Il y a un problème, oui. Les communes sont réticentes, certaines communes du Haut-Plateau sont réticentes pour les autorisations de construire. Et les autorisations de construire, pour nous, c'est quand même grâce aux promoteurs qu'on arrive, qu'on peut gagner notre vie, qu'on peut travailler normalement.
Vous l'avez traité de Don Quichotte. Vous maintenez cette appellation? Oh, je la maintiens complètement. Remarquez que j'ai une certaine admiration pour Don Quichotte. Don Quichotte représente toujours une part de l'idéal qui est en chaque homme. Chaque homme, je pense, voudrait bien sauver la beauté, sauver les causes justes, sauver les veuves, les enfants et les vieillards. Par conséquent, Don Quichotte représente une part assez idéalisée de l'homme. Seulement, il faut que Don Quichotte ait tout de même un tout petit peu d'esprit critique. Et dans le cas particulier, il me semble que cet esprit critique a fait place à un grand désir de publicité. Est-ce que vous pensez qu'il sert des intérêts privés? Ah, mais bien entendu, vous savez bien que le fossé est profond entre certaines communes, certaines administrations du Haut-Plateau, et il a été appelé par un groupement, en fait, contre un autre groupement. Personnellement, je n'ai pas à prendre parti pour un groupement contre un autre. Je constate simplement que depuis ce qu'on appelait le boom des années 52 et qui dure encore, toutes les communes ont cherché à profiter au maximum, et elles sont 5, ces communes, à profiter au maximum des terrains disponibles afin que le développement, tout à fait désirable, il faut bien l'avouer, dans ce pays qui a vécu si longtemps presque dans la misère, ce développement est désirable puisqu'il apporte tout de même de l'aisance à nos paysans. Donc toutes les communes ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour le développement de chacune de leurs régions. Ce qui est très fâcheux là-haut, c'est que précisément les règlements sont différents d'une commune à l'autre et souvent les rivalités sont assez profondes pour que l'une essaye peut-être d'empêcher les réalisations d'une autre. Alors je crois que avec un peu d'imprévoyance, avec beaucoup d'imprudence, M. Weber est tombé dans une situation qu'il ne peut pas maîtriser parce que tout simplement il ne la connaît pas. Franz Weber intervient à Lavaux pour faire échec aux constructions dont il pense qu'elles sont des agressions contre le paysage. Ici, à Villette, il dispose des ballons qui indiquent, selon lui et les membres de l'association Sauver Lavaux, la hauteur et le profil d'un projet communal. Projet qui consiste en une série de maisons au style vigneron, dont la réalisation favoriserait, d'après ses protagonistes, un remaniement parcellaire des plus utiles dans cette région. Voilà. Il y a les courants, pour rien faire. Ouais. Je crois qu'on va attendre. Ce serait la hauteur des bâtiments, ça? Oui, exactement, ça fait à peu près 18 mètres. Vous voyez, on est même parfois, quand le vent tourne un peu, alors ça descend à 17 ou à 16, mais quand c'est complètement à la verticale, ça fait 18 mètres. La municipalité conteste la valeur d'évaluation de ces ballons, affirmant qu'ils donnent une idée fausse de la hauteur et de l'implantation des constructions. Vous êtes contre le projet, vous? Contre le projet, totalement contre. Pourquoi? Mais parce que c'est idiot dans les vignes de mettre un mur en travers de la commune où les vignes sont les plus faciles à cultiver, alors qu'on viendrait y mettre des locatifs qui appartiendront à qui? En réalité, peut-être uniquement à des étrangers, des capitaux étrangers ou à des prix encore de ces locatifs. À combien? Qui apporteront quoi au vignoble? Absolument rien. Oui, qui apporte un lancement slavique, ça finit du vignoble. Et la protection des sites, alors c'est quoi? Il faudrait nous expliquer une fois ce que c'est en réalité. Ça sera rien que des Allemands, des Américains, des Anglais qui achèteront ça, hein, dans ça fait que. Puis ils seront quoi d'impôts par là? Vous croyez que ce ne serait pas une bonne affaire pour les impôts? Pensez voir, hein, vous pouvez courir. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils aménagent. Tout ça, ça va coûter. Hein. Il faudra qu'ils fassent un collège, il faudra qu'ils fassent une grande salle, une pête. Un réservoir. Franz Weber, vous avez le sentiment que le Sauver Lavaux, ça va aboutir? Ah oui, forcément, parce que Sauver Lavaux va aboutir.
Et on va aboutir ici parce que c'est un scandale ce que vous nous préparez ici. Et si on veut protéger ces vignobles, on ne protège pas seulement pour les vignerons, pas seulement pour les habitants de Lavaux, on les protège pour toute la Suisse. Alors si je viens ici, c'est vraiment parce que je me sens autant concerné que vous tous, que n'importe qui. Je prétends que je parle au nom de la Suisse, de tous les citoyens suisses qui aiment ce paysage, qui est effectivement la carte de visite de la Suisse. Vous avez bien de mon avis. Alors quand il y a des pauvres types qui prétendent écouter, qu'est-ce que ça veut bien faire, donnons-lui un petit peu. Regardez ce qu'on fait à Lutry, là-bas derrière. C'est la gangrène qui bouffe le vignoble. Dans quelques années, il n'y aura plus de vignoble de Lausanne à Vevey. Tout sera bouffé, tout sera saccagé, il n'y aura plus rien. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il faut lutter maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut empêcher ce scandale, ces constructions, ce pétonnage ici à Villette. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire quelque chose. À Lutry, quand j'allais greffer à Corzy, chez Pachot, quand on descendait boire un verre à Lutry, depuis la conversion Corzy jusqu'à Lutry, il y avait 4 maisons. Oui. Eh bien, allez-y à présent. Mais justement. Alors, quand on dit qu'est-ce que ça peut bien faire, quelques maisons de plus, mais si ça peut faire, maintenant il faut cesser. Parce que ce vignoble, c'est un chef-d'œuvre qui est fait au cours. On a mis 9 siècles pour le créer. C'est une cathédrale qu'il faut protéger. On n'arrache pas la cathédrale de Strasbourg, ni celle de Chartres, ni celle de Lausanne. Oui. Ça mérite autant de piété que n'importe quelle cathédrale dans le monde. Plus encore, c'est le travail de l'homme, le chef-d'œuvre créé par l'homme, la nature extraordinaire, le lac, la lumière, c'est quelque chose de fantastique. On a l'immensité de la beauté ici, qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors s'il y a des urbanistes qui prétendent, si on peut le faire, etc. Mais je regrette, c'est des pauvres types. On n'a pas le droit. Parce qu'on vole la Suisse, on vole les Suisses. On vole l'Europe en même temps. Vous voyez, j'ai reçu une lettre de la fille de M. Ramu, du poète, de l'écrivain Ramu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, elle a dit de faire dynamiter toutes les maisons verrues, dans Lavaux, etc., les faire sauter. Attendez, j'ai la lettre là, je peux vous la lire. Alors, monsieur, 6 juin, je vous envoie 2 pétitions, 2 autres sont en circulation. Je suis très heureuse que vous vous intéressiez à la défense de Lavaux et désirerais vous aider si c'est en mon pouvoir. C'est mon pays, mon père, C.F. Ramu, l'a chanté et aimé. Des passages du chant de notre Rhône paraîtront dans l'hommage à cette terre. J'aimerais vous rencontrer pour connaître la situation. Les voix sont si diverses. Évidemment, on dit beaucoup de mal, vous voyez. Organisons une grande collecte, chaîne du bonheur. Ayons un capital qui permettra de racheter les vignes à bon prix aux vignerons qui appliquent de manière qui ne soit pas lésée. Créons des grandes vignes communales ou cantonales, des allées. Rachetons les maisons verrues pour les faire sauter. Replantons la vigne comme au temps des moines. Voilà ce que je pense. Merci pour ce que vous faites. Je vous dis ma reconnaissance et vous prie de croire, monsieur Allègre, etc. Marianne Olivieri Ramu. Alors, je désirais d'autres pétitions. Avez-vous des affiches en signe ici? Oui, effectivement, il faudrait faire imprimer des affiches en signe ici. La pétition « Sauvez Lavaux ». Ça, c'est intéressant. Je suis vigneron, je suis citoyen et soldat. Oui, alors? Je veux défendre mon vignoble, mais sans vous. Regardez la hauteur des maisons que vous voulez planter dans ces vignobles. Sans vous, monsieur Weber, sans vous. Je suis vigneron. Voilà mes mains, des mains de travailleurs. Mais alors, défendez-le. Elle doit vous faire honte. Mais très bien, mais alors pourquoi? Quel honneur? J'ai travaillé toute ma vie, je veux défendre mes vignes moi-même. J'ai pas besoin de Bernois. Alors défendez-le. Je suis vaudois, j'ai pas besoin de Bernois pour me défendre. Je suis balois, monsieur. Eh bien, moi, je suis vaudois et suisse. Je suis assez grand pour défendre mes vignes, monsieur Weber. Alors vous me prenez pour un étranger, vous? Non, mais le vaudois défendra ses vignes lui-même. Venez les faire avec moi, je vous donne un outil, venez travailler, mon tracteur est là, ma Jeep est là. Alors pourquoi vous voulez que je fasse? Moi je défends la beauté du vignoble, monsieur. Non, monsieur Weber. Alors quoi? J'ai une Jeep ici, venez regarder. Venez, on ira les deux. Oui. J'ai une Jeep, un tracteur, il ne peut pas aller dans les vignes.
Je ne peux pas aller à cause de vous. Pourquoi? Vous voulez pas de remaniement? Pardon? Non. Vous Moi, nous enlevez le remaniement. Le remaniement? Mais non! Oui, Enfin, oui, mais enfin, oui, vous qu'est-ce nous que l'enlevez. vous racontez comme conneries, Vous là, nous enfin? enlevez le remaniement, M. Je- Weber. Il faut Voilà faire- les vignerons, il faut les voilà. faire un remaniement parcellaire. Oui, mais il eh faut bien pas alors. construire, il faut pas Eh construire. bien ici, alors, monsieur. c'est vous qui voulez le faire, le remaniement parcellaire. C'est la commune qui le fait. Mais il va le faire. Alors, Mais aidez-nous il va à le faire. Mais justement, on va le J'avais faire. vu en 1929 le remaniement qui est parti. Cette fois, c'est vous qui nous l'enlevez. Monsieur, ce remaniement parcellaire va être fait. Non, voilà ma Jeep, monsieur Alors. Webb. Voilà mon tracteur. J'aimerais qu'ils aillent dans les vignes. Vous ne voulez Oui. pas porter la haute pour moi. Eh bien alors, par votre procédé, vous empêchez tout Oh, ça. enfin, c'est complètement ridicule. Mais voilà, vous voulez le mener dans les vignes, ce tracteur. Vous n'êtes pas capable de monter dessus. Montez dessus comme moi, menez-le dans les vignes. Allez, montrez ce que vous êtes. Eh bien, moi, j'y vais. Alors, montez, bon. Voilà, Très monsieur bien. Webb. C'est ça, les vignerons. C'est les hommes qui sont Ce là. sont les sur le vignerons tracteur. qui construisent ici, vous un vigneron. C'est Voilà, les monsieur destructeurs de la Webb. nature. C'est ça, le vigneron. C'est l'homme qui va sur le tracteur, qui Oui. va dans ses vignes. Vous voulez construire ici, monsieur, hein? C'est pas vous. Ce que vous voulez faire. Non, non. Alors non. écoutez, restez près de la vérité. Oui, Ce je que suis vous près voulez de la faire, vous voulez vérité. construire ici. Vous voulez mettre des maisons de ces hauteurs. Pourquoi la Mais commune monsieur- refuse les gabarits ici? Eh Pourquoi bien- vous refusez les gabarits? Pour Parce tromper que- les gens, pour pas Non, montrer non, la non, hauteur non, des non, maisons. non, Regardez-les. non, non, monsieur. 18 Vous mètres êtes de haut, en dehors monsieur. du projet, en dehors Ah oui, bien sûr, complètement. naturellement. Vous êtes utopique. Vous Vous, voulez oh, descendre oui, les bien vignobles sûr. sans les Vous montrez vignerons. vos mains. Voilà vous votre montrez vos procédé. mains. Vous voulez faire Vous des mains de def- maçon de ça. Des mains de vignerons, De ceux-là. mains de maçon, vous faites ici, Non, au lieu de non. rester des mains de Ces vignerons. mains, elles ont voyons. élevé 4 enfants, Oui, bien monsieur sûr, ça Webb. va. 4 enfants, ces mains de vignerons. Oui, justement. Alors, 4 restez enfants. vignerons, tout ce que je veux Eh pour bien, vous. oui, vous êtes partis comme Vous êtes ça. combien de vignerons pour ce projet? Combien? Pour la commune, on est 11 sur 17 exploitations. Vignerons, il y a Oui, 14 oui. vignerons. On est 17. Dans le conseil communal, il y a 14 Je dis vignerons. pas au conseil, dans la Combien commune. de vignerons Dans la sont commune. pour et combien contre? Eh bien, il y a Alors, 11 vignerons qui sont pour les autorités et 7 contre. c'est faux. Oui, c'est C'est vous qui êtes absolument faux. faux. Non, c'est ce que vous avez dit à la télé, mais ça, c'est faux. Mais écoutez, Il y a 176 écoutez, propriétaires. sur dans 45, cette sur commune. 45 Et vous êtes conseillers 40. communaux, il Oui. y a J'en suis un, 14 monsieur. vignerons, J'en monsieur. suis un, monsieur, 14 conseil communal. vignerons, Et justement. j'ai défendu mes collègues vignerons, monsieur. Alors, il y a oui. 12 qui sont contre. Oui. Non. Contre ce projet. Non, non, Alors quoi? non. Monsieur Je Webb, suis pas de monsieur votre coin. Webb, écoutez Alors. ce que je veux vous dire. Oui. Je suis vigneron ici depuis 1412. Hein? J'ai toujours vécu sur cette terre. Depuis Comme- 1412, j'ai des descendants qui sont vignerons là. Vous pouvez en dire autant. Oui, enfin, Eh vous bien. savez, moi je suis pas Eh vigneron, bien. mais j'ai autant droit Je que vous. suis- J'aime ce paysage. Je ne veux pas. Enfin, je suis bref. la plus vieille famille vigneronne d'ici, de 1412. On a toujours cru que tous les vignerons étaient, en somme, contre le projet municipal. C'est faux, c'est faux. Et les résultats, la seconde enquête, le prouvent largement. Oui, mais enfin, bon, c'est un projet municipal qui concerne la commune, et c'est le cas de dire qu'on ne s'est jamais beaucoup inquiété de savoir que l'opinion publique sache ou ne sache pas. Je viens de voir. Qu'est-ce que vous pensez de Force des Verts, monsieur? Oui, que dire, simplement que M. Weber s'est implanté sans connaître grand-chose du problème. Il est arrivé ici. Bon, il a eu des arguments, on lui a expliqué un certain côté du problème, mais je pense que pour arriver à comprendre le problème tel qu'il se situe réellement, eh bien, il aurait fallu un certain temps. Il aurait déjà, premièrement, il aurait fallu qu'il se renseigne auprès des autorités qui, elles, avaient présenté le problème, qu'il se documente d'un côté, qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche. Alors, on écoute d'un côté, on écoute d'un autre, et après, on tire des conclusions. Là, effectivement, je pense, en tout cas, que je sache, il ne s'est en tout cas jamais occupé des autorités, il ne s'est pas occupé du tout du problème tel qu'il était présenté, et je pense qu'on ne peut pas alléguer et prétendre n'importe quoi à la population quand on ne connaît pas le problème au complet. On peut dire sans autre que l'association Sauver Lavaux, par conséquent, M. Weber, son président, a créé une situation particulière et particulièrement néfaste par le fait qu'il a indiscutablement faussé le jeu démocratique. En ce sens que, par le moyen de l'information essentiellement, il a réussi à pratiquement donner une importance déterminante à une fraction de propriétaires et de la population de notre région, je parle de Lavaux,
pour les secteurs qui ont été touchés, mais très particulièrement à Villette. Et de ce fait, il a créé indiscutablement un climat qui ne permet plus tranquillement à la municipalité, au conseil communal, de prendre les options qui sont de son ressort en ce qui concerne l'avenir de notre commune et de la région de Lavaux en général. Pour sauver certaines régions, c'est vous qui proposez vos services ou on vous demande de le faire? Pour Lavaux, on m'a demandé. Pour Grand Montana également. Pour Sorlaï, c'est moi qui ai pris l'initiative. Lorsqu'on vous demande, vous êtes payé? Ah non. Voyez, par exemple, pour le cas de Lavaux, j'ai tout dépensé jusqu'à maintenant, tout de ma poche. J'ai tous les frais d'avion, frais de voyage, séjour, tout. C'est du mécénat, là? Oui, si on veut, enfin, oui, un peu. Vous vivez de quoi, là? Je vis du journalisme. C'est-à-dire, je fais des reportages. Évidemment, en ce moment, je l'ai fait un peu comme un voleur, entre deux actions. Mais parfois, je suis parfois un peu serré. Votre travail, alors, ici et ailleurs, est totalement désintéressé? Ah oui, totalement, parce qu'on ne peut pas tirer un profit d'une chose pareille. Ça doit être une chose sacrée. Parce que si on veut tirer un profit, alors ce n'est plus pur, parce que ça doit être pur, comme la nature elle-même, vous voyez. À ce moment-là, d'ailleurs, on peut réussir. Si je faisais ça avec une intention de profit, ça n'irait plus du tout. Les gens qui vous demandent d'intervenir, vous avez le sentiment qu'eux aussi sont désintéressés? Oui, vous savez, plus ou moins, n'est-ce pas? Il ne faut pas demander la lune aux gens. Bien sûr, les gens qui me réclament, qui me font venir, c'est souvent parce qu'ils veulent aussi protéger un peu leur propre vue. Ça, je ne me fais pas d'illusions. Mais par cela, quand même, ils servent la collectivité. Et vous savez, je fais la part des choses. Je sais très bien où je m'engage. Et j'ai le sentiment d'être manœuvré un peu? Non, parce que si j'avais ce sentiment, je donnerais aussitôt ma démission. Je ne marcherais pas, je ne marcherais jamais dans la combine. Parce que ce serait dégoûtant d'abord. Parce que je peux quand même pas être à la solde de types qui n'ont qu'un intérêt propre, c'est pas possible. Si on fait ça vraiment, on doit le faire par un élan et aussi parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est effectivement ça, parce que moi je le fais parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que partout où je vais, on détruit la nature. Autrefois c'était agréable, je pouvais profiter de la nature. Et maintenant partout où je vais, on saccage le paysage. Alors j'ai plus aucun plaisir à le contempler. Alors pour ça, il faut faire cesser. Vous jugez toujours des situations en bonne connaissance de cause? Ah oui, bien sûr. D'abord, avant de me lancer dans une affaire, je demande des renseignements. Je demande d'abord les personnes qui me réclament de me préparer des dossiers déjà, pour commencer, de me tracer un peu la voie. Je veux voir exactement où je m'engage. Et ensuite, je viens sur place, j'étudie personnellement la situation, et je regarde si ça vaut le coup. Et si réellement je vois que ça vaut le coup, j'interviens. Vous avez des idées politiques? Bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. Elles vont vers la droite ou vers la gauche? Vous savez, en ce moment, mettant mes idées politiques concernent entièrement en ce moment la nature, et toutes les personnes qui défendent la nature sont, par ainsi dire, de mon parti. Je ne sais pas s'ils sont à droite ou à gauche. Je sais... Vraiment, vous savez, si quelqu'un défend la nature, ça m'est parfaitement égal. Si c'est de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Parce que c'est l'essentiel, sinon nous allons tous crever.